Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de la guérison des 10 lépreux est, pour moi, un miracle essentiel pour comprendre l'Évangile, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner et aussi ce qu'il a le droit de nous demander. Mais il comporte de nombreux détails très intéressants. Tout d'abord, nous rencontrons 10 malades atteints d'une maladie qui était alors incurable et considérée comme extraordinairement contagieuse. De sorte qu'ils devaient vivre en dehors des villages. Parfois, ils se regroupaient pour ne pas être seuls et les familles leur apportaient ce qui leur apportait, un peu de nourriture. Ils la laissaient loin d'eux et ils venaient, par exemple, au Moyen-Âge. Je ne sais pas si c'était aussi à l'époque de Jésus. Ils devaient toujours porter une cloche quand ils marchaient le long des routes pour que les gens, en entendant la cloche, aient le temps de s'écarter de la route et de les laisser passer. C'était un stigmate, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'une maladie, mais d'une maladie qui excluait la personne de la communauté et faisait que les gens avaient peur d'elle et s'éloignaient d'elle. Les guérir de la lèpre était donc un service extraordinaire et un miracle. La raison pour laquelle ils allaient voir les prêtres était que les rares personnes qui réussissaient à être guéries devaient aller voir le prêtre qui certifiait qu'elle était guérie et avec ce certificat, elle pouvait être réintégrée dans leur famille, dans la communauté. Mais qu'arrive-t-il à ces personnes? La première chose, c'est qu'il s'agit de personnes croyantes. Ils demandent de l'aide à Jésus. Ils lui disent, « Maître, aie pitié de nous. » Ils ne disent pas « si tu peux ». Il y en a un qui n'était pas lépreux, qui lui a fait part de cette condition, et Jésus lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par « si tu peux » ?» Tout est possible à celui qui a la foi. Et il lui répondit, « Maître, j'ai la foi. » Ils ont la foi. « Maître, aie pitié de nous. Tu peux nous guérir. » Ils ont la foi. Et ils ont la foi parce que le Seigneur leur dit, « Allez vous présenter au prêtre pour qu'il leur donne le certificat de guérison. » Mais quand il leur dit, ils ne sont pas encore guéris. Parce que l'Évangile dit que alors qu'ils étaient en chemin, je ne sais pas à quelle distance de la ville, ils étaient en dehors, bien sûr, de la ville, du village, de la cité. Mais ils se sont mis en route. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville parce qu'elle leur était interdite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Avant d'atteindre ce but, le prêtre de la synagogue, avant cela, il serait guéri. Il s'agit donc d'un groupe de personnes qui ont la foi, qui croient en la puissance du Seigneur, en la puissance de Jésus, et qui croient que le Seigneur peut les guérir à distance. Non seulement en leur imposant les mains, comme le Seigneur l'a fait en d'autres occasions. Ce sont des personnes qui ont la foi. Jusqu'à présent, tout va bien.
Ces personnes sont guéries, c'est très bien. Mais que se passe-t-il ensuite? J'imagine que la joie d'être guéri, d'être avec leur famille, de faire un bon festin, etc., leur a fait oublier Jésus. Tous, sauf un. Une dîme leur a fait oublier Jésus, et un sur 10 a dit, ah, attendez une minute, bien sûr que je veux voir ma famille, bien sûr que je veux prendre, je ne sais pas, une douche, n'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas de douche, un bon bain, n'est-ce pas? Bien sûr, je vais être tranquille, dormir dans mon lit ou autre, d'accord, mais chaque chose en son temps. Et la première chose, c'est d'aller rendre grâce. C'est la première chose. A-t-il encore remercié? Que fait Jésus? Ses paroles sont très importantes. Il exprime sa douleur, sa tristesse. Où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Les 10 sont guéris. Où sont les 9 autres? Pourquoi ne sont-ils pas venus rendre grâce? La douleur, l'ingratitude blessent le Christ autant qu'elle nous blesse quand nous avons fait du bien à chacun ou à quelqu'un et qu'il ne nous remercie pas. Qu'il demande toujours et qu'il demande toujours. Et que dès que vous vous mettez en colère, il ne vous remercie pas. Quelle douleur! Vous, par exemple, un père avec un enfant, vous l'aimez encore, vous l'aidez encore, mais la douleur est en vous. C'est la douleur de Jésus. L'ingratitude est ce qui le fait souffrir. Que ceux qui n'ont pas reçu une faveur de sa part ne le remercient pas. Nous avons tous reçu tout de Dieu. Mais je parle d'un miracle qu'il ne remercie pas. Enfin, c'est normal. Mais ils avaient été guéris de la lèpre et ils oublient de rendre grâce. La douleur envers Jésus de ceux qui ont dû courir pour le remercier et se mettre à sa disposition. Mais l'évangile se termine d'une manière assez étrange. Jésus dit à cet ancien lépreux venu rendre grâce, il dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Mais s'il avait déjà la foi, c'était un homme de foi, comme les 9 autres. C'était un homme de foi. Pourquoi Jésus dit-il maintenant, « Ta foi t'a sauvé » ? Ce n'est pas la première fois que le Seigneur unit la foi et la gratitude. Cette caractéristique de la foi, qui est la gratitude liée à l'humilité parce que tu es conscient que le Tout-Puissant t'aime sans le mériter, et la conséquence de cette foi dans la puissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, que tu ne mérites pas, c'est la gratitude. Mais l'orgueilleux pense qu'il ne doit rien à Dieu. Il doit tout avoir, parce qu'il a le droit de tout avoir, et donc, comme il ne lui doit rien, il n'est reconnaissant de rien. Il demande seulement, en réalité, plus que demander, il exige, parce que ce n'est pas une faveur qu'il demande, mais un droit qu'il exige, et il croit qu'il a le droit de tout avoir. Et qu'arrive-t-il à cette personne? Même, je le répète, une personne qui a la foi, parce qu'elle croit en la puissance de Dieu et demande, exige l'aide de la puissance de Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, sans gratitude, elle n'est pas sauvée. Sans gratitude, elle n'est pas guérie. Ils ont été guéris de la lèpre. Il n'y a aucune trace que les ex-lépreux, ingrats, aient eu à nouveau la lèpre. Ils ont été guéris de la lèpre, mais il y a une autre lèpre, celle de l'âme, dont ils n'ont pas été guéris. Et ce n'est pas à cause du Christ, mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient rendre grâce à celui à qui ils devaient tout. Parce que même s'ils ne croyaient pas en la divinité du Christ, ils croyaient en son pouvoir et avaient foi en son pouvoir, et donc ils savaient que la guérison était venue de son pouvoir. Ils devaient aller rendre grâce. Et c'est la guérison. Et c'est la réflexion que nous devons faire. Nous avons la foi,
Nous avons la foi, nous croyons en la puissance de Dieu et même en l'amour de Dieu. Est-ce que cette foi se transforme en action de grâce? Parce que si elle ne se transforme pas en action de grâce verbale et en action de grâce en acte, qui est la véritable action de grâce, si elle ne se transforme pas en action de grâce, à quoi sert la foi? C'est pourquoi l'apôtre Jacques, dans sa lettre, dira « Vous dites que vous avez la foi, montrez-moi votre foi par les œuvres, car la foi sans les œuvres est une foi morte. » Veux-tu être guéri? Demande l'aide de Dieu. Tu as besoin d'une faveur, d'un miracle, demande-le avec foi, demande-le. Mais si tu ne le mérites pas, si tu ne le remercies pas par des œuvres, même si le Seigneur te faisait le plus grand des miracles, ton cœur est toujours malade. Il y a une lèpre dans ton cœur, la lèpre de l'ingratitude. Et le Seigneur ne veut pas guérir cette lèpre parce que tu ne veux pas qu'il la guérisse. Il t'a fait un miracle, il t'a donné tant de choses. Tu as plus de raisons qu'il n'en faut d'être reconnaissant, et pourtant tu t'obstines à demander et à ne demander que cela et à ne jamais le lui dire. Merci Seigneur, compte sur moi, je suis à ton service, je te dois tout ce que j'ai et tout ce que je peux te donner est trop peu pour ce que tu mérites. Pour nos missionnaires de la gratitude franciscains de Marie, c'est essentiel. Et c'est essentiel. C'est la première partie de notre mission, la mission de la gratitude, enseigner la gratitude. C'est pourquoi il y a des écoles de gratitude, mais la même chose qui est arrivée à Jésus avec les 10 lépreux, combien peu il y en a, combien peu qui veulent apprendre à être reconnaissants. Apprendre, ou plutôt demander à tous de remercier, il y en a vraiment si peu, et qu'il nous a tant donné qu'il faudrait passer toute la journée à genoux devant lui pour le remercier. Ne l'oublions jamais, la lèpre de l'ingratitude est dans notre cœur, et ce n'est qu'en allant vers le Seigneur pour le remercier que nous pourrons être guéris. Ainsi soit-il.